Et si ce que tu ressens depuis un moment n'était pas un hasard? Et si cette paix étrange, cette sensibilité spirituelle, cette différence que tu portes en toi était en réalité un signe clair de Dieu? Dis-moi, t'est-il déjà arrivé d'entrer dans un endroit et de sentir que quelque chose change? De traverser des épreuves profondes, mais de rester debout intérieurement? Ou encore de ressentir un appel intérieur que tu n'arrives pas à expliquer avec des mots? Ce message est pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux sur une vérité puissante. Il y a des signes précis qui révèlent que tu portes sa présence. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'a choisi pour marcher avec lui d'une manière particulière. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ces signes, comprendre pourquoi tu vis certaines choses et surtout réaliser que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Ce que tu vis n'est pas une confusion, c'est une confirmation. Alors prends un instant. Calme ton esprit. Ouvre ton cœur. N'écoute pas seulement avec tes oreilles. Écoute avec ton âme, car ce message pourrait bien transformer ta compréhension de ta vie spirituelle. Porter la présence de Dieu ne signifie pas simplement croire en Dieu ou parler de lui. Beaucoup connaissent Dieu de nom, mais peu le portant réellement en eux. Porter sa présence, c'est vivre avec une conscience constante que Dieu habite en toi, qu'il influence tes pensées, tes réactions et même ton silence. Connaître Dieu, c'est savoir qui il est. Le porter en soi, c'est lui laisser de la place. C'est quand ta vie devient un espace où Dieu peut se manifester, agir et parler. La Bible nous montre que Dieu ne demeure pas seulement dans des lieux, mais dans des cœurs disposés. Il cherche des personnes ouvertes, sensibles, prêtes à lui obéir, même quand cela coûte. Porter la présence de Dieu transforme l'intérieur avant de changer l'extérieur. Ce n'est pas toujours visible par des gestes spectaculaires, mais cela se remarque par une paix profonde, un discernement particulier et une manière différente de traverser les épreuves. Là où d'autres paniquent, tu tiens. Là où d'autres se perdent, tu cherches Dieu. Dieu ne choisit pas certaines personnes parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais parce qu'elles sont disponibles. Il choisit des cœurs humbles, parfois brisés, souvent incompris, mais prêts à dire oui. Ceux qui portent sa présence sont souvent passés par des saisons de solitude, de formation intérieure et de dépouillement. Si tu te reconnais dans cela, comprends ceci. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu travaille en profondeur, et sa présence en toi est un appel à une relation plus intime, plus vraie, et plus alignée avec sa volonté. Le premier signe puissant que tu portes la présence de Dieu est une paix qui dépasse les circonstances. Cette paix n'est pas logique. Elle ne dépend ni de l'argent, ni des réponses immédiates, ni du contrôle de la situation. Elle est la même quand tout semble incertain. Tu traverses peut-être une épreuve, une perte, une attente douloureuse, mais au fond de toi, quelque chose reste stable. Tu ressens parfois de la tristesse, de la fatigue ou des questions, mais pas de panique destructrice. Ton cœur ne s'effondre pas. Cette paix intérieure n'est pas un déni de la réalité. C'est une assurance profonde que Dieu est présent même dans le silence. Quand tout s'effondre autour de toi, ton esprit, lui, reste étonnamment calme. Tu ne comprends pas toujours ce que Dieu fait, mais tu lui fais confiance. Cette capacité à rester posé dans la tempête n'est pas humaine. Elle est le fruit direct de la présence divine qui habite en toi. C'est Dieu qui garde ton cœur quand ton intelligence ne trouve pas encore les réponses. Dans la vie quotidienne, cette paix se manifeste de manière très concrète. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, mais au lieu de t'écrouler, tu pries. Tu peux être attaqué, critiqué ou incompris, mais tu choisis le silence plutôt que la colère. Tu peux attendre longtemps une percée sans abandonner ta foi. Cette paix est un signe clair.
Dieu repose sur toi. Là où sa présence est réelle, la peur perd son autorité. Les circonstances peuvent crier, mais la paix de Dieu parle plus fort. Et si tu vis cela, sache que ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque spirituelle profonde. Le deuxième signe révélateur que tu portes la présence de Dieu est une sensibilité accrue au péché et à la voix de Dieu. Ce que beaucoup tolèrent sans problème commence à te mettre mal à l'aise. Certaines paroles, certains comportements, certaines habitudes que tu acceptais autrefois ne te laissent plus en paix aujourd'hui. Ce malaise intérieur n'est pas de la culpabilité excessive, ni une peur maladive de mal faire. C'est la voix de l'esprit qui t'alerte, qui te guide et qui t'appelle à un niveau plus élevé. Ton cœur devient sensible à ce qui attriste Dieu, et tu ne peux plus fermer les yeux comme avant. Ce qui ne dérange pas les autres te touche profondément. En parallèle, tu ressens un désir sincère et profond de plaire à Dieu. Pas pour être vu, pas pour être religieux, mais parce que ton cœur veut être aligné avec le sien. Tu cherches sa volonté dans tes décisions, dans tes relations, dans tes choix quotidiens. Même quand personne ne regarde, tu veux rester juste devant Dieu. Cette sensibilité s'accompagne d'un discernement spirituel particulier. Tu perçois ce qui est faux derrière ce qui semble beau. Tu ressens quand une situation n'est pas saine, même sans explication logique. Dieu t'accorde cette capacité parce que sa présence en toi éclaire ton esprit. Comprends bien ceci. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Dans un monde endurci, Dieu rend ton cœur vivant. Ce n'est pas une fragilité, c'est une protection. Ceux qui portent la présence de Dieu ne deviennent pas plus durs. Ils deviennent plus vrais, plus conscients et plus connectés à la voix divine. Le troisième signe que tu portes la présence de Dieu est que ton environnement change sans que tu n'essaies de le contrôler. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, ni de convaincre qui que ce soit. Ta simple présence produit déjà un impact. Les gens se confient à toi naturellement. Sans vraiment savoir pourquoi, ils te racontent leur vie, leurs blessures, leurs luttes cachées. Ils sentent qu'il y a en toi une paix, une sécurité, une écoute différente. Ce n'est pas ta personnalité seule, c'est la présence de Dieu qui crée un espace où les cœurs s'ouvrent. Mais en même temps, tu peux remarquer que certaines personnes s'éloignent sans explication claire. Des relations changent, se refroidissent ou disparaissent. Ce n'est pas toujours parce que tu as mal agi, mais parce que ta lumière révèle ce que certains préfèrent en garder dans l'ombre. Là où la présence de Dieu se manifeste, tout ce qui n'est pas aligné se sent exposé. Ta présence a un impact spirituel réel. Sans prêcher, tu rappelles à certains des vérités qu'ils fuient. Sans condamner, tu mets en lumière. Et cela peut déranger. La lumière ne force rien, elle révèle. Ceux qui veulent changer s'approchent. Ceux qui refusent la vérité prennent de la distance. Comprends ceci. Si certaines personnes se sentent inconfortables autour de toi, ce n'est pas toujours un rejet de ta personne, mais de ce que tu portes. La présence de Dieu attire et repousse à la fois. Et si tu vis cela, ne te culpabilise pas. Marche avec amour, humilité et vérité. Dieu utilise ta vie comme un témoignage vivant. Le quatrième signe que tu portes la présence de Dieu se manifeste par des combats spirituels intenses. Tu fais face à des luttes internes, des pensées lourdes, une fatigue spirituelle que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Par moments, tu as l'impression d'être attaqué sans raison apparente, comme si la pression augmentait justement quand tu cherches à te rapprocher de Dieu. Ces combats ne signifient pas que tu es faible ou que tu fais quelque chose de mal. Au contraire, l'ennemi attaque ce qui représente une menace. Là où la présence de Dieu est réelle, il y a une résistance spirituelle.
Ce que tu portes a de la valeur, et c'est précisément pour cela que tu es ciblé. Si ta vie n'avait aucun impact, il n'y aurait pas autant d'opposition. Il est important de comprendre la différence entre une épreuve et une opposition spirituelle. Une épreuve sert à te faire grandir, à purifier ta foi et à fortifier ton caractère. L'opposition spirituelle, elle, cherche à te décourager, à te détourner de ton appel et à te faire douter de Dieu. Les deux peuvent être douloureuses, mais elles n'ont pas le même objectif. Dans ces moments, Dieu ne t'abandonne pas. Sa présence ne te quitte pas, même quand tu te sens épuisé. Il te demande de tenir ferme, pas par tes propres forces, mais en t'appuyant sur lui. Continue à prier, même quand c'est difficile. Continue à croire, même quand tu ne ressens rien. Souviens-toi, les combats les plus intenses précèdent souvent les percées les plus puissantes. Ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est une étape. Tiens bon. La présence de Dieu en toi est plus forte que toute opposition. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, la première chose à faire est de ne pas fuir l'appel. Il est naturel de vouloir reculer quand on comprend que Dieu nous appelle à quelque chose de plus profond, de plus exigeant. Mais fuir ne fait que retarder ce que Dieu veut accomplir en toi et à travers toi. Ce que tu vis n'est pas une pression, c'est une invitation divine. Ensuite, tu dois protéger la présence de Dieu en toi. Tout ne mérite pas ton attention, ton temps ou ton énergie. Certaines conversations, certains contenus, certaines relations affaiblissent ta sensibilité spirituelle. Là où Dieu demeure, il faut de la vigilance. Protéger sa présence, c'est choisir ce qui nourrit ton esprit plutôt que ce qui l'éteint. Marcher avec Dieu demande aussi humilité et obéissance. L'humilité te garde dépendant de Dieu, conscient que sans lui, tu ne peux rien faire. L'obéissance, même dans les petites choses, ouvre la porte à davantage de sa présence. Dieu ne cherche pas la perfection, mais un cœur soumis et disponible. Enfin, il est parfois nécessaire de se séparer de ce qui éteint l'esprit. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Certaines habitudes, certains environnements ou certaines relations peuvent en ralentir ton cheminement spirituel. Se séparer ne signifie pas rejeter, mais choisir Dieu en priorité. Souviens-toi de ceci. Dieu protège ce qu'il habite. Plus tu honores sa présence en toi, plus il te fortifiera, te guidera et t'utilisera pour sa gloire. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Les signes que nous avons partagés, cette paix inexplicable, cette sensibilité spirituelle, ces changements autour de toi, ces combats intenses, ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent une chose, tu portes la présence de Dieu. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas en retard. Dieu agit en toi, même quand tu ne comprends pas tout. Ce que tu ressens, ce que tu traverses, fait partie d'un appel plus grand que toi. Et cet appel n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à ceux qui disent « oui » avec un cœur sincère. Aujourd'hui, Dieu t'invite à ne plus douter de ce qu'il a déposé en toi, à ne plus minimiser ta sensibilité, ni fuir ta responsabilité spirituelle. Il t'appelle à marcher avec lui, à porter sa présence avec humilité, amour et vérité, là où tu es. Si tu le veux, prends ce moment comme une décision intérieure. Dis à Dieu, me voici. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Fortifie-la, garde son cœur, renouvelle sa paix et confirme son appel. Que ta présence en elle soit protégée, vivante et agissante. Amen.